Alors, nouvelle vidéo du CQMI dans un nouveau setup particulièrement excitant pour moi, donc je suis super content. On essaye de petit à petit de lever le niveau de la qualité des vidéos qu'on vous propose sur YouTube. Et pour moi, c'est un grand plaisir de communiquer nos informations, l'actualité du CQMI, des conseils, du coaching, toutes les semaines, avec des vidéos de qualité, soit des entrevues avec des adhérentes, ou alors des conseils, des témoignages, les assistantes qui parlent. Donc vous avez vu cette semaine le témoignage de Svetlana en 2 parties. On va revenir d'ailleurs sur ce témoignage aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va commencer par une introduction. Qu'est-ce qu'on va manger, Diana? Quelque chose. C'est quoi ça? C'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, il y en a quelque chose. C'est une pizza et il y en a... Des champignons? Non, c'est pas des champignons. C'est tout... J'aime pas ça, mais... C'est quoi? C'est une pizza avec quelque chose. Avec quoi? Ça, c'est moi qui mange, voilà. Je mange. Alors, la semaine dernière, j'ai partagé sur Scoopit, donc c'est notre diffuseur de médias sur le CQMI, c'est disponible sur le site internet de CQMI. Ça nous permet de partager des articles qui nous semblent intéressants et qui semblent en relation avec notre fonction, qui est de présenter des femmes des pays de l'Europe de l'Est, Ukraine, Russie, à des hommes célibataires qui veulent rencontrer l'amour et fonder une famille. Donc c'était un article sur Le Devoir, qui est un journal québécois, qui expliquait, et ça semblait être une découverte scientifique importante, que la solitude était devenue en fait un problème de santé pour les gens, hommes ou femmes hein, d'ailleurs, en Angleterre, puisqu'ils avaient décidé d'ouvrir un ministère de la solitude pour lutter contre ce phénomène-là, qui coûte beaucoup d'argent à la société. L'ampleur du problème en affirmant que la solitude est plus mauvaise que 15 cigarettes par jour. Ouh, ça fait réfléchir. 15 cigarettes par jour pour évaluer en fait le degré de nocivité du fait de vivre seul. Toutes les études le prouvent, l'interaction sociale est la pierre angulaire de l'espérance de vie et a plus d'impact sur la santé que la génétique, l'argent, le type d'emploi ou même le taux de cholestérol, affirme le docteur Martin Junot, cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie. Après avoir suivi des milliers d'individus depuis 75 ans, l'université de Harvard conclut elle aussi que les liens sociaux sont de loin les facteurs les plus prédictifs de la santé d'une personne, ajoute ce médecin. Somme toute, l'isolement double le risque de mort prématurée. A priori, moi je trouve que c'est tout à fait logique. J'ai vécu seul pendant de longues années, ici à Montréal, et je peux vous dire, donc là ça fait maintenant bientôt 3 ans qu'on est ensemble avec Borislava et Diana, le fait d'avoir retrouvé une vie de famille, donc vous allez d'ailleurs pouvoir le voir sur ces images, je mange mieux, je dors mieux, je suis plus reposé, plus relaxé, je me sens mieux dans mon corps, je le sens mieux au niveau physique. Un exemple, le matin, avant, je me souviens, quand j'étais seul, je me levais à 8h ou à 7h le matin, mais de peine et de misère, j'étais vraiment mal dans ma peau, ça me prenait 1 heure, 2 heures avant de me sentir correctement, convenablement. Et maintenant, je me réveille le matin, on se réveille autour de 6h et je suis en pleine forme. Je me réveille prêt à commencer ma journée et il est 6h du matin. Donc il s'est vraiment produit un changement dans mon corps, physiologiquement, dans la vie de famille. Et je vous le souhaite vraiment, rien que pour ça, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Avec Borislava, avec ma femme qui est ukrainienne, dans mon cas, ma santé est meilleure. If I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all said and done, would you follow me down? Would you follow me down? Would you follow me down? This man
puisqu'on parle de mon cas personnel, je voudrais vous parler de Diana. Vous connaissez Diana, c'est notre fille, c'est donc la fille de Borislava, et donc c'est devenu ma fille. Et elle va à l'école, ici au Canada. Alors, il s'est produit quelque chose d'intéressant. Quand quand les nouveaux immigrants arrivent au Canada, d'ailleurs j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, les gens me demandent comment ça se passe après, quand la femme vient au Canada ou quand la femme vient en France. C'est manifestement une question qui vous tracasse tous, donc je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. Comment ça se passe? Alors, au Canada, paraît-il, hein, enfin en tout cas moi je peux témoigner, je l'ai vécu, parce qu'on a vécu tout le processus ensemble, c'est paraît-il un des systèmes les plus efficaces dans le monde pour l'intégration des nouveaux arrivants en sol canadien. Alors il y a tout un tas de processus de prise en charge qui est fait par le gouvernement du Canada, qui n'est d'ailleurs pas aux frais de l'homme qui fait venir la femme, c'est complètement pris en charge par le gouvernement. Donc il n'y a aucune dépense en fait pour l'homme qui invite une femme à venir au Canada, tout est payé par le gouvernement. Et je peux vous dire, autant pour Borislava que pour Diana, ce système d'intégration des nouveaux arrivants est extraordinaire, il est fabuleux. Diana, elle était dans une école d'intégration pour apprendre la langue française, elle est restée 1 an et demi dans cette école-là. Elle a adoré son expérience, pour elle c'était la joie d'aller à l'école tous les matins. Borislava c'est pareil, en ce moment elle prend des cours dans une école de français, et elle adore son école, il y a une bonne ambiance, et c'est totalement pris en charge, c'est tout juste s'ils ne payent pas les immigrants pour qu'ils apprennent le français. D'ailleurs je pense que dans certains cas ils les payent, oui. Alors que je sais qu'en France c'est plus compliqué, il faut payer pour les cours de français, mais en tout cas ici tout est pris en charge. Et je me suis aperçu à quel point ce système était efficace quand Diana, au bout d'1 an et demi, donc ils nous ont convoqués, ils nous ont dit voilà maintenant à l'école, ils nous ont dit voilà Diana est prête à passer dans le système scolaire canadien normal. Et au départ Diana elle voulait pas, tellement elle aimait sa classe, elle voulait rester avec ses amis, elle voulait rester aussi dans la chorale parce qu'elle faisait partie de la chorale. Et du coup, ils ont décidé de la changer d'école seulement au mois de janvier. Donc ça vient de se produire, ça fait 3 semaines que Diana est dans sa nouvelle école qui est à côté de chez nous. Donc elle est tombée dans le système scolaire canadien classique. Et en fait, on voit maintenant que sa motivation a nettement baissé, son humeur aussi a baissé, elle est moins heureuse, clairement, dans le système scolaire normal, habituel, celui auquel les enfants québécois, canadiens vont, que dans le système de classe d'accueil. Alors, ça montre à quel point cette école de classe d'accueil dans laquelle elle était, c'était vraiment du haut niveau. Et même nous, on était surpris à quel point la prise en charge, l'intégration, l'assimilation culturelle, à quel point c'était bien fait et à quel point c'était des spécialistes, des vrais spécialistes qui travaillent dans ce domaine-là. Alors là, elle arrive dans le système scolaire classique et c'est une vraie catastrophe. Elle n'est pas contente, ça se passe mal, il n'y a pas de... Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais on s'aperçoit qu'au Canada, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les immigrants, et peut-être même plus que pour les gens qui vivent au Canada, que les Québécois normaux qui n'ont pas immigré. D'ailleurs, il y a des fois des gens qui se plaignent de ça, et c'est vrai. On s'aperçoit que le Canada est résolument orienté vers ces immigrants. Il y a une immigration qui est faite de manière sélective, pour l'intérêt du pays, évidemment. Ils font venir des gens qui vont développer le pays de manière positive, mais quand ces gens-là arrivent, ils sont vraiment pris en charge. Autre constatation que j'ai faite, et d'ailleurs demain j'aurai un rendez-vous avec la directrice de cette école, dans l'école de classe d'accueil, où elle était avant, eh ben, le directeur c'était un homme. Il faisait d'ailleurs partie de la chorale, c'était quelqu'un d'intelligent, qui avait développé une bonne ambiance dans son école, qui faisait vraiment les choses bien. D'ailleurs, je voudrais l'en remercier, je devrais donner plus de feedback. Je trouvais que je n'ai pas été assez prolifique en commentaires positifs. Et dans cette école où Diana est arrivée, sa nouvelle école du système classique, la directrice c'est une femme. Et on voit que l'organisation dans cette école-là est beaucoup moins bonne, beaucoup moins bien faite que dans l'école où elle était
en classe d'accueil. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire, mais en tout cas c'est une constatation que moi, en tant qu'homme plutôt opposé au féminisme, j'ai pas pu m'empêcher, une constatation que j'ai pas pu m'empêcher de faire. D'ailleurs, je me demande si je vais pas en faire part demain à la directrice. Bon, c'est un peu provoquant, hein, mais je suis comme ça et j'aime bien mettre parfois les pieds dans le plat. Viens. Ça c'est pourquoi, Diana? Pour les bateaux. Les bateaux de quoi? Les bateaux pour faire quelque chose. Pour la neige? Mais il n'y en a pas de bateaux. Dernière chose, pour cette vidéo, je voudrais revenir sur les 2 vidéos de témoignages que vous avez vues avec Svetlana, notre assistante, qui adore son travail et qui le fait très bien, qui a une très bonne analyse psychologique. Tous les hommes qui passent avec Svetlana, ils sont enchantés, ils n'arrivent pas à trouver leurs mots tellement ils sont satisfaits du service que Svetlana leur offre à Kiev. Ben là, on a vu le cas d'un homme, un homme dans la quarantaine de la région parisienne, donc, qui a fait une rencontre à Poltava, avec une femme de Poltava, une très très belle femme, et ça s'est conclu non pas par un échec, comme dirait Svetlana, elle a raison d'ailleurs, c'était une expérience pour lui. Bon, ça n'a pas donné de couple, mais ça a été une belle expérience, et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec Svetlana. Et la manière dont elle analyse ça, c'est très intéressant, c'est très intelligent. Alors moi, je voudrais prendre cette histoire-là et la faire correspondre avec l'analyse que j'ai faite pour Laurent. D'ailleurs, au passage, suite à la vidéo de Laurent, cette semaine, Borislava m'a informé que Laurent avait repris contact avec des femmes avec lesquelles il était en contact et qu'il n'a pas rencontré lors du voyage de groupe. Donc ça montre que probablement la relation avec Yulia s'est terminée. Enfin, sinon, je ne vois pas pourquoi il reprendrait contact avec certaines filles. Ce qui démontre encore une fois que j'avais raison. Que dans mon analyse, c'est sûr que lui comparait ça à du tourner-manège, mais dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça marche. Il faut faire ces rencontres, sinon, en général, ça se termine mal. Et l'expérience le prouve. Alors, si on reprend l'expérience de ce jeune homme qui est allé à Poltava, qui a fait 2 rencontres, donc avec une rencontre avec la même fille, mais à 2 endroits différents, comment il a fonctionné? Il a fonctionné, lui aussi, dans un mode opératoire masculin, comme on analysait la dernière fois, et je dirais même que c'est un perfectionniste. Cet homme-là, je le connais, il communique souvent avec nous, il est resté en contact, il est très satisfait, et il donne beaucoup de commentaires sur les vidéos, d'ailleurs je lui ai demandé de faire plus de commentaires pour nous aider sur YouTube, et vos commentaires nous aident. Mettez des commentaires, ça nous aide à faire connaître notre chaîne et à se faire connaître un petit peu partout pour d'autres hommes qui veulent avoir des conseils, qui veulent rencontrer une femme en Ukraine ou en Russie. Alors, il a eu un mode opératoire masculin.
Il a tout fait parfaitement, il s'est concentré, vous avez vu, il est arrivé avant, il a passé quelques jours à Kiev avant de faire la première rencontre pour se familiariser avec l'environnement, pour faire connaissance avec son assistante. Il avait préparé 2 pages de questions, tout était parfait dans l'organisation, mais c'était une organisation d'hommes. Et il rencontrait une femme. Une femme ne pense pas comme un homme ne pense pas comme une femme, c'est une évidence. Et si vous vous préparez comme un homme qui va à la chasse, qui va à la pêche, il prépare tout, il fait tout son système, etc. C'est génial parce que vous êtes à l'aise, vous vous dites ben, j'ai tout fait correctement. Mais vous savez, moi, quand j'étais petit, je lisais beaucoup les histoires avec les Indiens. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu au Canada. Et je me souviens d'une histoire où il y avait un sage, un Indien, qui expliquait à un jeune chasseur, qui lui disait mon petit, si tu veux chasser le bison, il faut que tu penses comme le bison. Si tu veux chasser le loup, tu dois penser comme le loup. Et il faut se mettre dans la peau. D'ailleurs, on voit les Indiens, vous les voyez, qui ont des totems, qui se mettent à vivre par l'animal duquel ils sont issus selon leur totem. Ils se mettent dans la peau de l'animal, ils essayent de penser comme un animal et ils se rapprochent de cet animal et ils finissent par l'apprivoiser, le chasser, peu importe. Ils font un avec cet animal-là. Bon ben, un homme, pour qu'il puisse séduire une femme, il doit comprendre la psychologie des femmes. Il doit comprendre comment les femmes pensent, comment elles réfléchissent, comment elles fonctionnent. Et si vous vous préparez comme un homme, comme cet homme-là l'a fait, en faisant tout parfaitement, il a tout fait parfait, il n'a pas fait une seule erreur, ce monsieur-là. Il a été, mais vraiment, on pourrait lui donner du 100%, du 10 sur 10. Tout a été fait parfaitement. Par contre, il n'a pas pensé comme une femme, il n'a pas réfléchi du point de vue de la femme, il ne s'est pas mis à la place de la femme. Et c'est ça qui fait la différence. Si vous pensez, si vous réfléchissez comme une femme, vous allez faire notre système avec plusieurs rencontres, vous allez avoir un accompagnement. Il faut que vous arriviez à vous mettre comment elles pensent, les femmes, comment elles choisissent, qu'est-ce qu'elles veulent chez un homme, qu'est-ce qui est important pour elles. Voilà, donc c'est toutes des vidéos qu'on a déjà faites, dont on a déjà beaucoup parlé sur ces sujets-là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Voilà, donc on se prépare maintenant, on est en pleine activité pour le voyage de Mars. Donc je vous rappelle, bon là c'est plus ou moins terminé, hein, il n'y a plus vraiment de nouveaux inscrits. On serait probablement 9 personnes, donc un peu moins que le mois de novembre. On a eu des désistements, dernière minute, et puis on a beaucoup d'hommes qui partent en format individuel, qui veulent aller en mode solitaire pour 3 rencontres. Donc c'est un forfait qui prend lui aussi beaucoup qui devient populaire. Je m'organise pour faire un maximum de vidéos d'adhérentes pour le mois de mars. En fait, ça va être un de mes objectifs. J'aimerais de plus en plus développer notre chaîne YouTube. Je vois que les vidéos d'adhérents, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît énormément. D'ailleurs, on a vu que Valéria a eu un succès monstrueux après sa vidéo. Elle a croulé sous les sollicitations. C'est bien. D'ailleurs, elle est déjà en train de faire des choix d'hommes qui se sont dépêchés pour venir la rencontrer. Donc ça marche, vraiment ça marche pour les femmes d'être filmées en vidéo. C'est vraiment un avantage pour elles. Et puis pour nous aussi, donc c'est du gagnant-gagnant. Donc je vais essayer de faire un maximum de ces vidéos au mois de mars et probablement après aussi au mois de mai. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Merci de vos encouragements, mettez des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez, tout simplement, moi je lis tous les commentaires sur YouTube. Je reçois également des questions par courriel, antoine@cqmi.ca, je réponds à tous mes courriels. Donc encouragez-nous, mettez des commentaires, écrivez-nous et à bientôt pour une prochaine vidéo.